Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat. Donc je voulais juste m'excuser pour cette semaine où j'ai pas posté de vidéo sur YouTube parce que j'étais en vacances, voilà, tout simplement. Je suis rentrée aujourd'hui, donc ce vendredi, et j'ai reçu quelques achats durant cette petite semaine dans la boîte aux lettres. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on commence par les achats Price Ministère. Donc je me suis acheté Eden, voilà, qui est un film tiré d'une histoire vraie, avec une jeune fille qui va se faire kidnapper et violer. Et franchement, c'est une très bonne histoire. C'est très prenant et vraiment j'ai adoré. Ça a été mon coup de cœur l'an dernier quand je l'ai vu. Ensuite, j'avais le 1, il me manque le 2. C'était Camp Rock, donc Camp Rock 2 avec les Jonas Brothers et Demi Lovato. C'est un duo de films que j'aime bien, voilà, c'est assez sympathique. Donc Camp Rock 2. Un autre Disney que je n'avais pas qui viendra compléter la collection, c'est Les Naufragés de l'île aux pirates, qui est un assez vieux film. Il est sorti je sais plus quand, mais il me semble qu'il est assez ancien. Et franchement c'est vraiment pas mal comme histoire. Je suis pas trop dans le trip des films de pirates d'habitude, mais celui-ci est vachement intéressant et très divertissant. Ensuite, l'original de Hitcher que j'ai bien aimé, même si je préfère le remake. Je sais que je vais me faire détester par beaucoup de monde, mais je trouve le remake plus prenant et voilà. Bon, celui-ci reste tout de même très bon. Ensuite, un film assez méconnu, je trouve, Ghost Chase. Voilà, c'est surtout la jaquette qui m'a intéressée, et puis le vendait 90 centimes, donc voilà. Je me suis laissée tenter. C'est un film de fantôme pour enfants, on va dire ça comme ça. C'est assez sympa, même si je pense pas que je le reverrai d'aussitôt. Ensuite, un autre film avec Michael J. Fox que je n'ai pas du tout aimé, c'est Mauvaise Graine. Alors je sais que Tanguy ne l'aime pas non plus. Et franchement, je m'attendais tellement à être mort de rire durant ce film que j'ai grave été déçue. Et voilà, je vous le conseille pas du tout. Passer à côté, ça vaut vraiment pas le coup de s'arrêter dessus. Ensuite, un autre film que je ne connaissais pas du tout, je me suis arrêtée sur la jaquette, c'est Kensho. Ça mange pas de pain, n'est-ce pas? Mais voilà, on verra ce que ça donne. Je l'ai toujours pas vu. La jaquette est très mal faite. Je sais pas si vous voyez en haut le lion, mais c'est pas beau du tout. Mais bon, on verra ce que ça donne. Châssis d'enfer, voilà, une comédie américaine que je n'ai toujours pas vue, mais la jaquette avait l'air très bonne. Donc voilà, on verra ce que ça donne. C'est un vieux film qui doit être sorti dans les années 80, je pense. Mais bon, je sais pas du tout ce qu'il vaut, donc si certains l'ont vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On continue avec un Blu-ray Sucker Punch que j'avais en DVD, mais malheureusement la jaquette était imprimée. J'avais pas fait attention quand je l'avais acheté. Et là j'ai réussi à le trouver en Blu-ray pour 2 €, donc très contente. C'est un film qui mérite vraiment le coup d'œil, surtout en Blu-ray, parce que la qualité des effets visuels de ce film est juste excellente. Donc voilà, Sucker Punch en Blu-ray. Les nouvelles aventures d'Annie, c'est un film que j'avais découvert il y a peu de temps, je l'ai découvert cette année. Et j'ai eu un coup de cœur, donc vraiment très contente d'avoir trouvé sa suite. On verra ce que ça donne, mais je pense que ça doit être dans la même trip du premier. Donc Annie, une jeune orpheline qui est à fond dans la chanson, dans la joie de vivre, etc. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, Leprechaun 6, donc c'est le seul Leprechaun que j'ai en ma possession, mais je l'ai trouvé pour 1 €, donc voilà, je l'ai mis dans mon panier. J'espère qu'il est plutôt pas mal. Je connais pas du tout cette saga de films, mais voilà, la jaquette a l'air fun et l'histoire m'avait bien plu, donc on verra ce que ça donne. Si certains d'entre vous ont vu les Leprechauns, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou non cette saga de films. Ensuite, un film que je ne connaissais pas du tout, que j'ai acheté pour le casting, surtout pour Josh Hartnett, c'est Un été sur Terre. Voilà, une histoire de romance, un trio romantique si j'ai bien compris. À voir, ça a l'air plutôt pas mal. Et puis Chris Klein et Josh Hartnett, je dis oui, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, j'avais les 2 premiers, j'ai trouvé le 3 et le 4. Ce sont donc Les Dents de la Mer 3, qui est, paraît-il, très bon dans un parc d'attractions. Donc on verra ce que ça donne. Je l'ai eu lors d'un échange, donc voilà, très contente d'avoir trouvé celui-ci. Et j'ai donc également échangé Les Dents de la Mer 4, La Revanche, donc il me semble que c'est le dernier. Je verrai ce que ça donne. J'avais bien aimé le premier, j'ai largement préféré le deuxième.
et on verra ce que vaut le troisième et le quatrième. Donc voilà, Les Dents de la Mer 4. Ensuite mes achats, Gilbert Joseph, donc très contente, je les ai eu assez rapidement. J'ai pris le Blu-ray Knock Knock avec Keanu Reeves et comment elle s'appelle, Lorenza Izzo, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert dans ce film d'ailleurs. J'ai adoré ce film, contrairement à beaucoup de personnes. Je l'ai trouvé très malsain, très gênant. J'étais allée le voir au cinéma, il m'avait un peu retourné. J'ai vraiment hâte de le revoir pour me refaire une seconde opinion, mais voilà, j'ai adoré Knock Knock, vraiment je vous le conseille à 10 000%. Ensuite, un autre film que je ne connaissais pas, c'est La vie devant ses yeux, qui raconte l'histoire d'une fusillade dans une école, et vraiment le final prend tout son sens, le titre de ce film prend tout son sens avec les dernières minutes. J'ai eu un peu de mal à comprendre le tout, j'ai dû un peu regarder sur internet les explications, mais vraiment c'est un excellent film et il mérite d'être plus connu. Ensuite, un film que je vous avais présenté dans mon top flop, White God, que j'ai réussi à trouver pour pas cher du tout sur Gilbert Joseph. Il était très coté sur Price Minister, je trouve. Et là je l'ai trouvé pour, il me semble, 2 ou 3 euros, donc très contente. Je vous conseille d'aller voir mon top flop du mois de juillet, il me semble, où je vous en fais l'éloge. C'est vraiment un très bon film. Ensuite, Gallo, un film qui avait aussi été très critiqué, et moi j'avais bien aimé, j'étais bien rentrée dans l'histoire. Et le found footage m'a pas du tout dérangé dans ce film, donc vraiment bonne surprise, agréable surprise même. Je sais que ça ne peut pas plaire à tout le monde ce genre de film, mais moi j'ai accroché, donc voilà, Gallo. Ensuite, dédicace au Chapelier Tokev 2000 Maniacs, que j'ai réussi à trouver également sur Gilbert Joseph pour 2 ou 3 euros, donc très contente. J'avais aimé le remake, à voir ce que donne l'original. J'ai vraiment très hâte de le regarder. Ensuite, un film qui était sur ma liste d'achat depuis de nombreuses années, c'est La folle journée de Ferris Bueller, qui est hyper cher sur Price Minister. C'est un truc de dingue, il monte à une vingtaine, trentaine d'euros. Et pour une comédie, j'avais pas envie de mettre une vingtaine d'euros dedans, donc voilà. Là aussi, trouvé sur Gilbert Joseph, très contente. Ça a l'air d'être un teen movie des années 80-90, vraiment sympa, donc j'ai hâte de le voir. Je pense qu'il est assez connu, voilà, j'aimerais quand même savoir votre avis sur ce film, mais je suis très contente de l'avoir trouvé. Et ensuite, un Disney, un parcours de légende, voilà, qui est aussi inspiré d'une histoire vraie. J'en sais pas vraiment plus sur l'histoire, mais comme j'essaie de me faire le full set des films Disney, voilà, pour 2 euros quelque chose, je l'ai pris. Il a l'air plutôt cool, donc voilà, un parcours de légende. Et je me suis également trouvé Pumpkinhead 4, Les Sacrifiés. J'ai un peu de mal avec ce nom. Pareil, c'est surtout c'est intriguant comme film. En fait, je connaissais vraiment pas du tout. Je suis tombée sur la jaquette vraiment par pur hasard. J'ai lu l'histoire, ça m'a paru assez sympa. J'ai regardé la bande-annonce. Elle a l'air très gore. Donc voilà, à voir ce que donne ce Pumpkinhead. Et donc, comme je vous le disais en début de vidéo, j'étais en Espagne, j'ai fait quelques achats chez Disney, donc pas beaucoup hein, parce que j'ai économisé sur autre chose, mais je me suis pris un petit Tsum Tsum, donc mini, voilà, qui se présente comme ceci, avec le petit flot, voilà, elle est toute mignonne, j'aime beaucoup, donc je me suis pris mini, et je me suis pris un deuxième Tsum Tsum, c'est la fée Clochette, voilà, avec son petit pompon, ses ailes, voilà, la petite jupette. Voilà, j'ai craqué dessus, je l'ai trouvée trop mignonne. Je voulais me prendre qu'un seul Tsum Tsum, mais finalement j'ai pris les deux. Je la trouve trop chou et elle viendra remplir ma petite collection. Je me suis également pris un petit carnet, enfin 2 petits carnets de la collection Lilo et Stitch. Voilà, que je les trouve trop mignons. Et en plus à l'intérieur c'est pas tout blanc, il y a les petits dessins de Stitch, donc je suis trop contente. Et le deuxième, il est comme ceci, il est trop chou. Et pareil, donc à l'arrière, il n'y a rien. Et à l'intérieur, on a les petites images. Donc voilà, très contente de ces 2 carnets. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo présentation. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.